Alléluia. Dis à ton voisin, you are in the right place. Dis, tu es au bon endroit. God is good. God is good. And all the time. Yes. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est tellement bon. Amen. Et ce matin encore, la manifestation de la bonté de Dieu se voit dans le fait que tu sois là. Dis à ton voisin, tu es là. Tu es là. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Ça veut dire que Dieu agit, que Dieu te garde, Dieu te protège. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se poser des questions parce que leurs parents sont entre la vie et la mort. Mais toi, tu es là. Tu es là. Donc dis à ton voisin, c'est déjà bon, déjà. C'est déjà bon. Amen. Amen. Alors ce matin, Dieu va encore nous parler, nous faire du bien dans sa parole. Tu vas prendre ta Bible et tu vas prendre de quoi écrire. Qui a sa Bible en physique? Qui a sa Bible en physique? Est-ce qu'on peut lever nos Bibles en physique? Voilà, celui qui n'a pas sa Bible en physique, tu as le droit de lui donner quoi? Un cocota. Un cocota, merci, merci. De ma part, hein, si c'est un cocota, c'est sanctifié, c'est avec beaucoup d'amour. Amen. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 8 au verset 23. On va bénir le Seigneur pour Bloomlight Choir. Bénissons le Seigneur pour ses serviteurs. Quelle atmosphère, quelle atmosphère. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Alors on va prendre nos Bibles dans le livre. On va prendre d'abord le livre de Matthieu 2. Matthieu 2, verset 4. Le premier qui trouve, Matthieu 2. Cherche ma fille, cherche. Matthieu 2, Matthieu 2. Et puis tu cherches. Mais le voisin, tu vois, Mathurin, c'est pas dans la Bible. Donc on va te dire de chercher Jennifer 14. Tu vas chercher Jennifer 14. Dis à ton voisin, lis ta Bible, c'est pas bon. Il y a beaucoup de livres qui vont commencer à être inventés. Maintenant, si tu ne connais pas les 66 livres de la Bible, on va dire, lis le livre de Jason 24. Tu vas chercher Jason 24. Où on te dit que si tu voles, ce n'est pas grave. Si tu as faim, tu peux voler. Et puis tu lis maintenant le livre de Jason. Connais ta Bible. Amen. Est-ce que je peux avoir 2 lecteurs? Ah, princesse est là. Ok. On acclame le Seigneur pour tendresse. Femme de Dieu, très très loin. Ok. On va lire Matthieu 8, du verset 23 au verset 34. Matthieu 8, verset 23 au verset 34. C'est un passage qu'on connaît bien. Ok, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 8. On peut augmenter son micro? Ok. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres. On va s'arrêter là. Est-ce que je peux avoir les versets sur mon prompteur, s'il vous plaît? Matthieu 8, 23. Tu vas reprendre pour moi. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Dis à ton voisin, monte dans la barque. Dis, monte dans la barque. Monter dans la barque, c'est entrer dans la vie merveilleuse que t'offre Jésus. C'est choisir de suivre un maître qui est le Saint-Esprit. Monter dans la barque, c'est ne pas rester sur la rive avec ceux qui ont toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent jamais. Mais c'est d'aller, de quitter le bord
et de t'aventurer vers des eaux profondes. Amen. On dit, ils sont montés dans la barque, suivirent Jésus et ensuite... Et voici, il s'éleva sous la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et voici qu'il s'éleva une grande tempête. Ça veut dire que sa vie était calme et tranquille, comme la tienne. Mais un jour, un événement s'est passé qui a commencé à bouleverser ta tranquillité. Les événements qui arrivent dans nos vies et qui sont parfois des tragédies peuvent être un accident de voiture. Ah, tu revenais de l'école, tu vois qu'il y a des pompiers devant la porte et on te dit, ah, il y a un apprenti garagiste qui passait en voiture et puis il a foncé dans le mur alors que ta soeur était là. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Tu peux être en train de dormir tranquillement la nuit et puis tu entends des cris. Ce sont des gens qui sont en train de rentrer dans votre maison, qui ont saisi le gardien. Vous savez, une fois, un soir on dormait et le chien a commencé à aboyer. Parce que le chien dort dans le couloir pas loin de nos chambres. Et c'est un caniche. Il aboie, mais quand il aboie, tu sens l'aboiement là, c'est pas un aboiement simple. Il aboie, et puis quand il aboie là, il grogne parce qu'il y a quelqu'un qui... J'ai dit, ah, que chouchou, on dirait quelque chose. Non, on est là. On s'en va, on regarde à la fenêtre, dans le jardin, on voit rien. Mais de toute façon, le chien aboie là. Donc voilà maintenant que coach Moïse qui élève la voix, il dit mais qui est là? Je dis ah, tu fais comme dans les films là. Où le voleur est là, puis le voleur dit que c'est moi. J'ai dit non. Il dit non, lui ça va sortir pour regarder. J'ai dit tu as sorti. Non. Donc on était là, on hésitait. Finalement, il a pris faux cœur. Il est sorti. Quand il sort, le chien lui parle en langage. Puis il dit qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Hein. Donc le chien, il va vers lui, et puis il court vers la porte, et puis il gratte la porte, il va vers lui, puis il court, il grogne, on sent que il veut nous dire à quelqu'un derrière. Nous voilà maintenant, tu. Le soir, on arrive. Mais je me suis dit, mais attends, on est dans les films là. Vous avez les films là, à chaque fois qu'il y a les voleurs, la personne sort, puis elle est là, et puis elle est dans la forêt maintenant. Il y a quelqu'un, tu as envie de dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Nous voici là comme dans les films. Coach Moïse ouvre la porte. On est là maintenant dans le salon, il n'y a personne. Ah, il n'y a personne. On regarde, il n'y a personne. Maintenant, au moment où on veut fermer la porte du couloir pour repartir, on entend la porte du salon, parce que quand on referme, puis il y a le vent, la porte du salon qui claque. On se dit que, donc on va regarder la porte. Entend, tout était nickel, hein. On pousse un peu la porte du salon là. Déjà, ils avaient bien cassé comme ça dans la serrure. Donc maintenant, tu vois, coach Moïse, il dit appelle les flics. On est dans les films là. Hey! Maintenant, voilà la sœur Méliou qui va appeler. 0. Je dis pour appeler 07. Mon doigt ne peut pas appuyer. Oui, je peux appeler. Tu veux parler en langue même. La peur c'est pas bon hein. La peur c'est pas bon. Je ne pouvais même pas composer le numéro. Tout le monde mais ne voulait pas m'obéir. Quand c'était à l'époque de la guerre, genre il y avait les séquences, il y avait des interventions rapides, mais pour appeler même le numéro genre 911 de Côte d'Ivoire. Tu veux appeler même, tu ne peux pas appeler. Donc c'est ça. Quand tout d'un coup la tempête vient souffler dans ta barque, tu dors tranquillement. Puis voilà, tu ouvres tes yeux. Voilà des gars machettes, couteaux. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans nos vies. Et c'est ça qui est arrivé aux disciples. Au verset 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Continue, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Donc
si les disciples réveillent Jésus pour dire nous périssons, ça veut dire qu'ils savaient que Jésus savait qu'il y avait la tempête. Ça veut dire que on dit qu'il y a la tempête et puis on dit Jésus, il dormait. Je crois que ce n'est pas cette version-là de Matthieu, mais dans un autre évangile, on explique que l'eau remplissait la barque jusqu'à la barque s'enfonçait. Tellement l'eau remplissait la barque. Donc ça veut dire que tu ne peux pas dormir puis l'eau rentre dans tes narines. Jésus. C'est-à-dire qu'il sait que c'est gâté. Et puis on le réveille, on dit mais nous périssons. Et puis il se réveille, mais tu as peur de quoi? Hein? Genre de peu de foi. Quand on lit comme ça, ça ressemble à une histoire, genre, on est en train de raconter. Qui est déjà là en mer? Qui est déjà là en mer? Pas rester au bord et puis même vous êtes à Bassam, vous mettez vos pieds dans l'eau pour faire chu, au milieu de l'eau. Quand tu es au milieu de l'eau, tu regardes devant, derrière. Une fois, je me rappelle, on allait faire du jet ski. Maintenant, vous savez, la clé du jet ski, là, elle est accrochée comme à une corde, comme ça. Bougez, on a décroché la clé. Entends, dès que tu décroches, le jet ski s'éteint. Et puis il se renverse. Et bon, il ne s'enfonce pas, mais c'est qu'il il s'est éteint. Quand tu lèves la tête, tu ne sais même plus si tu viens ici, waouh, tu viens de là, il y a l'eau seulement. Tu n'es pas marin aussi pour dire que j'ai écouté le bruit du vent. Ah, à l'est. Tu regardes la route, mais tu ne sais pas si ici, là, tu t'en vas à Sini. L'autre côté là-bas, tu t'en vas au plateau. Ici, tu n'as aucune idée d'où tu es. Et quand on est au milieu de la mer et que le vent vient souffler, c'est comme si on perd le nord. Tout d'un coup, je vous ai raconté, moi, je devais appeler. C'est-à-dire que tout d'un coup, mon corps a décidé que composer, même, je ne sais plus faire. Le doigt ne peut plus appuyer. Mais ce sont des choses qu'on n'a pas choisies. Ça veut dire que c'est des choses qui t'arrivent brusquement. Il y a des personnes qui ont été victimes de viol. Tu es là, tu penses que c'est bon tonton, un moment bon tonton, il change de ton. Alors qu'avant, il était gentil, il disait, à un moment, il te parle du moins, puis quand il finit, il dit que si tu as dit à quelqu'un à la maison. Mais quand tu sors de là, tu ne sais même plus si, tu ne sais pas si c'est un cauchemar, tu ne sais pas pourquoi c'est à toi que ça arrive. Il y a certains qui sont en plein dans le divorce de leurs parents. À la maison, c'est compliqué. Tu es au milieu, tu es là. Au milieu de la mer. Tu ne sais pas si tu vas aller devant, derrière. Et c'est ce que la tempête fait. La tempête nous déboussole. Donc si on revient à Jésus dans la barque avec ses disciples, le premier point, c'est que Jésus savait qu'il y avait la tempête. Jésus était conscient que quelque chose se passait. Deuxième point, les disciples paniquaient. Ça veut dire que, mais c'est normal, on est en train de mourir, on n'a qu'à regarder pour dire que, oh, oui, la mort arrive. Oh, mais c'est-à-dire que la panique là, c'est quelque chose. Je vous ai parlé de mon doigt. Est-ce que je voulais paniquer? Non, ne paquine pas. Je ne paquine pas. Je ne paquine pas. Tu veux appeler, tu ne peux pas appeler. La panique te saisit. Et la troisième chose, c'est que Jésus dormait. Donc Jésus sait, on est en train de paniquer, et puis Jésus dort. Quelquefois dans nos vies, on a l'impression que Jésus, il dort. Ça veut dire que tu pries, tu sors de néos, tu dis non, j'ai prié. Quand tu t'en vas, la situation même a doublé même, ça a augmenté. La Bible ne dit pas que le vent soufflait et puis que leur bateau bougeait, mais on dit que la tempête secouait jusqu'à ce que l'eau remplisse la barque, que la barque veut s'enfoncer. Mais aïe, à quel moment on va paniquer ça? À quel moment on panique? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi quand le vent souffle?
Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi quand tu as l'impression que Jésus dort? Mais effectivement, il dormait, mais il ne dormait pas. Il dormait. Mais tu dors. C'est comme si l'eau a rempli un peu la barque. A augmenté un peu. Augmenté un peu. C'est que ça, on dit on veut couler. À un moment, on dit que, Jésus, mais comment? Mais ne vois-tu pas que nous périssons? Mais comment tu peux dormir? Et souvent, c'est l'attitude qu'on a. Dis à ton voisin, c'est normal. Genre, tu ne fais pas exprès. C'est ton cerveau lui-même qui panique. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux qu'on puisse manifester une dimension surnaturelle face aux situations qui nous bouleversent. Parce que les situations qui nous bouleversent, c'est que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas choisi, tu es là et puis ça tombe sur toi. Mais maintenant que c'est tombé sur toi, qu'est-ce que tu fais? On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques 1, versets 19 à 20. Jacques 1, versets 19 à 20. Je voudrais un autre lecteur, s'il vous plaît, qui va prendre Genèse 4, 6 à 7. On peut donner un deuxième micro à notre lecteur. Toi-même, tu dis que mon Marshall, aide-toi. Aïe. Marshall, il ne faut pas venir. Lui-même, il n'a qu'à venir. Ok. Jacques 1, 19 à 20. C'est à l'écran, tu peux lire, Prince Tendresse. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Donc en vérité, tu as des situations qui peuvent te mettre en colère. J'ai une de mes filles qui est venue me voir et puis qui est venue m'expliquer une situation où elle aidait une personne, elle aidait et tout. Et tandis qu'elle aidait la personne, c'est-à-dire que tu aides la personne, elle vit chez toi, les choses se passent bien. Et puis à un moment, la personne devient odieuse. La personne commence à te donner des mots vraiment. Entends, c'est ta petite soeur. Et tu es en train de l'aider. Donc elle aussi, elle s'est énervée. Plus jamais tu vas me parler comme ça. Plus jamais. Donc maintenant, énervé sur énervé, énervé sur énervé. C'est là où on se demande, la question que je veux te poser, c'est que quand tu es face à des situations qui te mettent en colère, quel est le fruit que tu manifestes? Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens moqueurs, il y a des gens impolis, il y a des gens sadiques pervers, il y a des gens des attacheurs, il y a toutes sortes de personnes qui t'entourent. Maintenant, quand tu es face à ce genre de situation, quelle est la position que tu occupes? Le verset que nous venons de lire nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quelquefois, tu trouves que tu as raison. Parce que ça, là, c'est pas normal. Ce qui est en train de se faire, là, c'est même pas normal. Et quand tu te mets à t'énerver, tu trouves que c'est la justice. C'est normal. Pourquoi telle chose va m'arriver, puis je vais rester comme ça? Non, c'est pas normal. Donc toi, tu veux te faire justice. Mais ce verset nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tes parents ne prennent même pas soin de toi. Et tu en veux à ton père. Parce que depuis, il n'est même pas dans ta vie. Tu ne sais même pas où il est. Ça fait des années que tu ne l'as pas vu. Il ne t'appelle pas. C'est comme si tu ne l'intéresses pas. Et en même temps, tu te dis, de toute façon, je suis habitué, hein, je m'en fous. Mais en même temps, quand tu dis que tu t'en fous, tu lui en veux d'une haine qu'on ne peut pas expliquer. Tous les jours, tu vis avec ta tante qui est sur ton dos. Tous les jours, elle te dit que tu es bête, tu es pas intelligente, tu ne vas pas réussir. Regarde-moi, regarde quelqu'un qui ne va pas réussir, c'est comme ça, ça démarche. Alors, regarde son visage. Tous les jours, tu vis avec la personne et puis tu la hais. D'une haine que toi-même tu assumes. Donc, ça veut dire que tu es dans un environnement où la colère même que toi-même, la colère que tu as là, elle est légitime. Parce que des gens comme ça, on ne peut pas les aimer. Des personnes comme ça là, on ne peut que les haïr.
Et tu assumes de les haïr. Pourquoi? C'est ce qui est juste. D'autres fois, ce n'est pas la colère, mais ta situation est tellement désastreuse que tu assumes d'être triste et puis déprimé. Est-ce qu'on peut être heureux dans une maison tous les jours, il n'y a pas l'argent? Tous les jours, on ne sait pas comment aller à l'école. Tous les jours, on ne sait pas. Donc ça fait que vraiment, une maison où il n'y a pas la paix. Tous les jours, wow, tu te dis, mais c'est mieux on reste au quartier. On va lire Genèse 6, le Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, 6 à 7. Dans ce passage de Genèse, il s'agit de deux frères. On connaît très bien cette histoire, l'histoire de Caïn et Abel. Deux frères qui avaient décidé de faire une offrande. Ou plutôt, un frère, l'aîné, qui avait décidé de faire une offrande. On est dans le premier livre de la Bible. Ça veut dire que personne n'avait jamais parlé d'offrande avant Caïn. Dieu qui est Dieu, il a déjà tout. Toi, tu vas lui donner quoi? Mais Caïn avait un cœur d'adorateur. C'est-à-dire, il sentait que c'était bon d'offrir à Dieu. Et il décide de faire une offrande. Son petit frère à côté dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Caïn fait son offrande. Ensuite, Abel fait son offrande en donnant les prémices. Ça veut dire que Abel a donné une offrande qui était normale. Abel a donné une offrande qui était agréable. Il a choisi de donner les premiers de son troupeau. Et Dieu nous dit qu'il portait un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. C'est-à-dire que moi-même, j'ai décidé de faire une offrande. Ok, tu préfères pour mon frère, ok. Mais tu as précisé que pour moi, là même, tu n'apprécies pas même. Caïn a eu mal au cœur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'un coup, son cœur était chaud. Tout d'un coup, le ciel a senti la chaleur du cœur de Caïn. Dieu dit, mais pourquoi tu t'irrites? Et maintenant, on va lire le passage qui vient dans la suite. Il dit, au verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ok, verset 7. Certainement, si tu agis bien. Certainement, si tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal. Et si tu agis mal. Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire que non seulement c'est le péché, et puis les désirs du péché maintenant qui vont se porter vers lui. Mais est-ce que de vous à moi, Caïn n'avait pas raison? Donc ça veut dire que Dieu voit le cœur de Caïn. Au lieu de dire que, oh Caïn, vraiment tu as raison, j'ai mal agi. Hein. Oh, c'est quand même toi qui avais voulu faire l'offrande. Oh, bon Abel c'est bien. Hein. Caïn c'est bien aussi. Bon, tu es content? Dieu ne dit pas ça. Il dit, mais pourquoi ton visage est froissé? Pourquoi? Pourquoi tu attaches ton visage? Il y a des situations qui viennent dans ta vie pour que Dieu mesure à quel point tu l'aimes. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Maintenant, quand les choses sont difficiles, c'est là où ton amour s'arrête. Ça veut dire que tu es un ropé de Dieu. Le ropé, c'est l'ami qui est là quand tout va bien. Tu as une belle voiture, tu as l'argent, tu es frais, tu as un bon mood. Avec toi, il peut être à l'aise. C'est un ami qu'on appelle un quoi? Un ropero. Un nom mexicain, tu vois. Ropero. Maintenant, quand toi, tu apprécies Dieu seulement quand il te bénit, tu es un ropero. Ça veut dire que quand ta vie change, tout d'un coup, c'est là on voit ton visage. C'est là on sait si tu es chrétienne, mais derrière même là, il y a mais là. Depuis là, je me garde pour Dieu, non. Je me garde pour Dieu, les choses bizarres m'arrivent. Dieu là même, d'accord. Maintenant, il y a cherché garçon. Hey! Ça veut dire que c'est là où on peut mesurer quel est ton amour pour Dieu. Il y a une autre version qui dit à Caïn, il dit, au lieu de dire le péché est tapé à ta porte, il dit un monstre
est tapis à ta porte. Ça veut dire que le sentiment qu'avait Caïn était comme un monstre. C'est pour ça qu'il dit que le péché et puis ses désirs, c'est-à-dire que le monstre vient et puis les désirs du monstre vont se porter sur toi. Je suis venu t'avertir de sentiments que tu portes et que tu trouves légitimes. La tristesse avec laquelle tu zoukes tous les jours. Le sentiment de haine que tu peux avoir envers une personne qui t'a fait du mal. Que tu assumes. Dieu t'aime et Dieu veut que tu entendes ces choses. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles entende. Vous savez, l'offense est l'arme la plus puissante du diable pour nous détruire. C'est-à-dire qu'il vient et il apporte un choc dans ta vie. Donc c'est comme si le diable manigance. C'est incroyable, hein? Parce que l'image qui me vient, c'est celui-même qui t'a fait du mal. C'est-à-dire il est venu et puis il essaie de rentrer dans ta famille. Il regarde au travers de ta maison là, qui est un peu faible pour que j'envoie le malheur. Il regarde le faible de la maison et par lui il envoie le malheur. Le malheur arrive. Maintenant tu es dans le... C'est-à-dire que tu es dans la panique, c'est compliqué pour toi. Dieu est en train de voir dans le ciel comment il va secourir sa fille, comment il va secourir son fils. Pendant qu'ils sont en train de faire les stratégies au ciel pour que Dieu se glorifie. Toi tu décides que non, tu as attrapé la main du diable. C'est-à-dire que celui-là même là, qui est venu frapper ta famille, non. Que d'ailleurs même il aime me laisser dans les quartiers. Ah bon, hein? Celui-là même qui est venu te faire du mal, toi tu décides de devenir son acolyte. Parce qu'en vérité c'est ça. Comment vaincre les sentiments mauvais que nous ressentons? Le premier point, c'est déjà de prendre conscience que Dieu veut que tu manifestes une autre dimension de toi. L'homme normal, c'est celui que quand on l'énerve, il s'énerve. Quand une situation vient pour l'abattre, il s'abat. Une situation vient pour l'attrister, il s'attriste. Ça, c'est l'homme normal. Maintenant, quelle est la différence entre toi, qui est rempli de l'esprit, et l'homme normal? Une fois, j'étais allée à l'île Boulay, dans un hôtel, et il y avait des autruches. Il y a comme une ferme, comme ça. Et il y avait un âne qui vivait avec les autruches. Et l'âne se prenait pour une autruche. Quand les autruches se mettent à courir avec leurs longues jambes, là, l'âne aussi les suit. Quand les autruches vont dans la paille pour se coucher, lui aussi se couche dans la paille. Et il se prenait vraiment pour une autruche. Il avait les attitudes. Seulement quand les gars font leurs ailes comme ça, il ne sait pas faire, il est là. Il y en a beaucoup qui se prennent pour des autruches. Ça veut dire que Dieu t'a donné une position pour opérer dans le surnaturel. Dieu veut te donner de t'envoler comme l'aigle. Toi tu dis tu veux rester poulet. Non, tu veux rester poulet. Parce que la vie qu'elle a là, mon cher, la vie qu'elle a là. Alors que Dieu te donne de déployer tes ailes. Et puis de surmonter. C'est-à-dire que tu survoles les montagnes. Tu regardes les problèmes d'en haut comme ça. Tu dis que vraiment la vie n'est pas facile sur la terre. Mais toi, tu es au-dessus et tu survoles. Dis à ton voisin, n'est pas une vie de poulet. La première étape, c'est de prendre conscience que tu peux manifester le surnaturel divin par la situation que tu es en train de traverser. Le deuxième point, c'est de ne pas être en colère contre une personne, mais d'être en colère contre la situation que tu vis. Ne sois pas en colère contre une personne, parce que tu sais, la personne elle-même, là, elle est devenue comme ça parce qu'elle était en colère contre une autre personne. Donc en vérité, quand tu es en colère, tu es en train de te fabriquer à lui ressembler. Tu trouves que la personne est vraiment... Est-ce qu'on peut avoir des parents comme ça? Il y a des parents comme ça. Ils n'encouragent jamais. Ils me battent. C'est-à-dire que tu les regardes là. Et puis en vérité, tu es en train de te fabriquer pour devenir comme eux. Tu dis comment on peut être comme ça? Le diable dit, il va te montrer comment on fait. C'est ce que tu fais là. C'est comme ça, on ne fait pas comme ça. Ah bon, hein? Voilà, faut les haïr. Ça, c'est pas des parents, ça. Il y a les parents dans les films, ils attrapent les enfants. Ouais, alors, ça va, Brandon? Toi, il n'y a jamais on a caressé tes cheveux comme ça. Tu dis, oh, fier de toi, mon fils. Dès que tu fais quelque chose, il y a comment tu es bête.
La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, c'est ce qu'il a reçu comme mauvaise parole qu'il va te donner. Mais toi maintenant qui es rempli du Saint-Esprit, qui est renouvelé, quels sont les sentiments qui vont monter dans ton cœur quand tu te trouves face à des gens qui te méprisent, qui te maltraitent, quand tu es face à des situations qui t'abattent? Dis à ton voisin, manifeste le surnaturel. Aie de la colère contre cette situation. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Le fait de réaliser l'état de ton cœur, réaliser l'état de ton cœur, c'est déjà la première délivrance. D'être conscient que je porte de mauvais sentiments. Mais tu as raison, hein, parce que souvent on me dit que je fais ça, mais en vérité là, depuis que je suis né, mon papa m'a appelé deux fois. Mais sûrement que lui aussi, son père l'a appelé deux fois. Et toi maintenant, ton fils, tu vas l'appeler une fois. À quel moment ce cycle de malédiction va s'arrêter? À quel moment? Dis, c'est pas moi que tout s'arrête. Dis, c'est pas moi que tout s'arrête. Tu réalises que dans ton cœur, il y a des sentiments qui ne sont pas des fruits de l'esprit. Ce sont des sentiments que Dieu ne veut pas que tu portes. C'est pour ça qu'il dit à Caïn, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ça veut dire que je vois que dans ton cœur, il y a des sentiments qui ne sont pas bons. Dis à ton voisin, si tu agis bien. Si tu agis bien. Ce que Dieu veut que tu manifestes, c'est ce que la Bible appelle le shalom. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Dans la Bible, on a le terme ne crains point. Le terme ne crains point existe 365 fois dans la Bible. Ça veut dire pour chacune des journées que tu vis, Dieu a ne crains point. Donc imagine, je vois Faith, viens. Je dis Faith, bon, j'ai mon sac dans la voiture, s'il te plaît, à l'arrière de la voiture, va chercher. Faut partir. Mais Faith. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand on te dit ça là, t'as dit quoi? Non, il ne va plus chercher. Aïe. Que non, va chercher, puis tu viens. Mais il ne faut pas avoir peur, hein? Aïe. C'est là même, j'ai peur. Tu m'envoies, mais tu dis qu'il ne faut pas avoir peur. Mais Dieu dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire que la chose dont tu dois être conscient, c'est qu'en vérité là, c'est gâté. C'est gâté partout. C'est pas une histoire que tu es croyant, pas croyant. Tu es dans un game où tu es obligé de te battre. C'est-à-dire que tu n'es pas une histoire que non, ici une brebis, donc une brebis. Oh, j'ai mal par ici. Oh, j'ai mal. Laissez-moi tranquille, mon Jésus. Viens me sauver. Donc ça, c'est ta première dimension. C'est-à-dire que tu es faible. Tu ne leur ressembles pas. Tu as le caractère de brebis. Le caractère de brebis, c'est le caractère de celui qui décide de garder son cœur. Une brebis, ce n'est pas un bouc. Une brebis, c'est une brebis. C'est un animal qui a l'air fragile. C'est-à-dire que quand on voit, à cause de ton cœur, tu as l'air bête à l'école, on t'insulte et tu ne réponds pas. On te gifle ici, tu ne te bats pas. Pasteur m'amène à raconter un témoignage qui m'a trop fait rire. Il dit qu'il évangélisait. Puis un jour, il y a un gars, ça l'a tellement énervé. Un gars qui était plus petit que lui. Le gars l'a giflé, puis il l'a poussé. Dès qu'il a giflé, il l'a poussé. Il s'est levé comme ça. Quand il s'est levé, les gars disent non, Mohamed va le botter. Et puis
ici, il y a les gars là. Quand il n'y a pas là, ils sont à côté, mais pas là, pas là. Et pas là, pas là, pas. Et puis maintenant, il dit non, tu ne vas pas les laisser. Il a dit, il est malade, puis il est à côté de toi. Et puis il t'incite maintenant, il t'incite. Parce que m'a dit qu'il s'est levé comme ça. Le gars lui-même, il savait que ce n'est pas bon pour lui. Il est plus grand que lui, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé. Ah! On dit qu'il a fait ça. Le cœur de l'école était mort. Ceux qui aiment pas là. Oh, là, on te gifle, toi tu es là. Et t'as dit que vous aurez toujours des gens comme ça à côté de vous. Quand on va te parler pour dire, mais oui, mais de toute façon, je t'ai rien demandé. Tu as laissé ça. Tu as vu comment il te parle? Tu as laissé ça. Si c'était moi, je la gifle 2 fois. Hein? Moi, je la gifle 2 fois. Hein? Il y a toujours des gens comme ça à côté de toi. Quand c'est comme ça, tu souris et puis la vie continue. Souvent, tu as l'impression que tu es bête. Tu vois, la brebis, là, elle a l'air bête. Mais nous, on a des brebis qui ont plusieurs faces. Quand on rentre dans la face lion, c'est-à-dire qu'on est faible, hein? Mais il faut te méfier de nous la nuit. Tu enfiles ton kimono de prière. Tu as une situation qui est dans ta maison. Et puis tu as l'impression que Jésus dort. Tu enfiles ton kimono. Et tu commences à pousser la voix. La Bible dit déposer. Dieu dit de déposer. Déposer, ça veut dire que tu sais que dans ton cœur, c'est gâté. Mais j'aime bien l'expression d'un gars qui dit que quand c'est gâté dehors, il ne faut pas que ça soit gâté dedans. Et dans ta maison, c'est déjà gâté. Dans ton cœur aussi, non. Si c'est gâté dehors, ça peut être gâté dedans. Donc pendant que tu sais que parce que tu sais que souvent c'est la méchanceté gratuite. Et c'est gratuit. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tous les jours c'est de moi on se moque? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand c'est comme ça, tu vas devant Dieu. Et puis tu parles. Seigneur, tu as vu, non? Jésus, tu as vu, non? Et puis tu commences à pleurer devant Dieu. Tu commences à pleurer devant Dieu. Et quand tu pries, tu te répands devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter. Je suis toujours seul. Pourquoi je suis toujours seul? Et puis tu parles à Dieu. Maintenant, Dieu a mis sur ton chemin des coachs. Dis à ton voisin, coach. Ce sont des personnes, ça peut être un grand frère, ça peut être une grande soeur, ça peut être une maman, ça peut être un papa. Mais tu n'as pas de papa, mais Dieu t'a donné coach Moïse. Tu n'as pas de maman, mais je suis là. Ça veut dire que il y a des choses que tu ne peux pas exiger de quelqu'un qui n'a pas. Moi, je ne peux pas dire à Faith, écoute, moi j'ai envie d'avoir une girafe à mon anniversaire. Une girafe, non, je veux une girafe. Mais elle va aller chercher ça où? Tu regardes ta maman baouler comme ça, tu dis je veux de l'amour, des câlins. Tu peux jamais faire des câlins? Elle dit yeah. Elle-même te regarde et dit mais tu parles de quoi? Va là-bas. Vous savez, souvent dans Netflix, on nous montre des familles qui sont tellement parfaites. Tu veux que ta famille soit parfaite. Ta famille n'est pas parfaite. Ton papa, c'est un vieux bêté, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que ce que tu cherches dans Netflix, ça, il ne va pas te donner. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de pleurer un moment là. Il faut arrêter, de toute façon, il faut arrêter. Ouais, il faut arrêter. Parce que le diable veut jouer sur tes émotions pour te déstabiliser. Et quand on est déstabilisé, on commence à avoir la dépendance affective. On cherche un petit ami, une petite amie qui va nous appuyer, nous donner de la tendresse. Parce que tes parents ne te disent pas que tu es jolie. Mais lui, il te dit que tu es jolie. Ce matin, je veux que tu prennes la décision de vivre dans le surnaturel, même dans tes émotions. Parce que souvent, c'est-à-dire que spirituellement, on est comme fort. Alors que l'homme est corps, âme et esprit. Quand on parle de la chair, la Bible nous dit de dompter la chair, les désirs de la chair. Et on le sait. Quand on parle de l'esprit, Dieu nous dit de nourrir notre esprit pour prier, on le sait. Mais l'âme, c'est là où résident toutes les émotions. Et souvent, ce n'est pas gérer l'âme.
Quand l'âme est déstabilisée, on veut genre, on veut être spirituel. Tu fermes les yeux sur l'âme comme ça, puis tu commences à... Il ne faut pas être spirituel, il faut regarder dans ton cœur, puis dire, hey, c'est comme ça que je suis mauvaise. Ouh. Ah, c'est comme ça que je déteste comme ça mon ancienne bestie. Elle m'a bien maïka. Tu dis, je laisse à Dieu, mais dans ton cœur là. Il y a des gens, si on ouvre leur cœur là, Dieu me va dire, hey, si on prend un micro sur ton cœur comme ça là, on va dire, ah bon? Il y a quelqu'un qui est dans cette salle et puis cette semaine même, tu as pris la décision de faire des choses qui sont mauvaises. À cause de la situation dans laquelle tu vis, tu as décidé cette semaine, et je vois comme un plan que tu as fait avec des amis, de passer un temps, un après-midi bizarre, qui peut se terminer en rési. Tu es là dans la salle et pendant que je parle, tu sais que c'est à toi que je parle. Cette semaine, tu as prévu faire des choses qui sont bizarres. Le Saint-Esprit t'avertit maintenant. Le Saint-Esprit t'avertit maintenant. Le Saint-Esprit t'avertit maintenant. Garde ton cœur, garde ton corps consacré à Dieu. On va se tenir debout, on va prier. Ne laisse pas tes émotions te submerger, te bouleverser. Tout comme les disciples, ne pense pas que Jésus dort. Vous savez, même le silence de Jésus, c'est une parole. Même le sommeil de Jésus dans ta vie, c'est un réconfort. Il est déjà dans la barque. Il est déjà en toi. Il est avec toi. Rien ne va t'arriver. Ça ne veut pas dire que ta vie sera comme Disneyland. Mais ça veut dire que Dieu va te donner une force surnaturelle pour pouvoir triompher de ce qui te fait souffrir. Et je veux que tu parles au Saint-Esprit ce matin en disant, voilà ce qui me fait souffrir. Je veux que tu parles de ces choses. Que tu dises, voilà ces choses qui me font souffrir. Voilà l'absence de mon père ou de ma mère. Voilà qu'on me met dans des maisons où je vis de tantille en tonton. Voilà que je me sens toujours seule. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, je ne veux plus souffrir, Seigneur. Je veux avoir ton shalom. Parle à Dieu. Randa sholo do brana kabaya rada baba kuru do baba baba karade. Eya kabare do baba 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 kabaya raba. Rada kabayoro do bache ada kababa. Dieu veut te guérir des sentiments que tu as. Dieu veut te transformer. Dieu veut te guérir. Oh, quand j'entends ta voix, oh, quand j'entends ta voix, moi je suis fortifié. Oui, quand j'entends ta voix, moi je suis fortifié. Pour te parler, je viens me décharger et à toi je m'abandonne. Je viens pour te parler, je viens à ton trône, je viens me décharger, à toi je m'abandonne. Je viens pour te parler, je viens à ton trône, je viens me décharger, à toi je m'abandonne. Je viens pour te parler, Seigneur, je viens à ton trône, je viens à ton trône, je viens me décharger, à toi je m'abandonne. Je viens pour te parler, parle à ton Dieu. Je viens. Ah, dis Seigneur, je sais que tu entends ma voix.
je sais que tu entends ma voix. À toi je m'abandonne. Je viens pour te parler. Je viens pour te parler. Je viens à ton trône. Je viens à ton trône. Je viens me décharger. Je viens me décharger. À toi je m'abandonne. Je suis fortifié. Moi je suis fortifié. Tu vas mettre une main sur ton cœur. Les chantres aussi, une main sur le cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Ah, Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne. Guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Et ce matin, il te guérit. Ce matin, il te guérit. Il décharge ton cœur des fardeaux qui sont trop lourds. Il décharge ton cœur des fardeaux qui sont trop lourds. Il décharge ton cœur des fardeaux qui sont trop lourds. Mon véritable ami, oui, c'est toi, mon meilleur ami. Tu es ma force quand je suis affaibli, mon espoir, mon véritable appui. Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Tu es ma force quand je suis affaibli, mon espoir, mon véritable appui. Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Tu es ma force. Tu es ma force quand je suis affaibli. Mon espoir, mon véritable appui. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Aujourd'hui, oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Ah, il est celui qui est ton meilleur ami, celui qui te conseille, celui qui te connaît. Et ce matin, tu es libre. Tu es libre de la tristesse. Tu es libre de la dépression. Tu es libre de la haine et de la colère. Il te libère ce matin. Il te guérit ce matin. Il te restaure ce matin. Hey! Mon meilleur ami. Yeah, Oui, c'est toi, mon meilleur ami. Ah Jésus, ce matin, nous voulons t'acclamer. Ah, toi le meilleur ami. Yes. Ah Jésus, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Ce que le Seigneur veut que tu manifestes, c'est la vie surnaturelle, la joie surnaturelle, la paix surnaturelle qui ne dépend d'aucune circonstance. Les hommes se réjouissent quand tout va bien. Nous, on adore même quand tout va mal. On se tient devant son trône et on parle, on parle, on parle. Et notre voix résonne dans le ciel. Notre voix résonne dans le ciel. Et Dieu vient nous apporter sa paix. Souvent, on pense tellement légitime de s'inquiéter, on se dit que c'est logique. Mais il y a une puissance dans la paix. Il y a une puissance dans la paix. La paix, c'est comme le terrain d'atterrissage de l'exaucement. J'ai aimé le témoignage du pasteur Milo au dernier talk show
quand il disait que des esprits étaient venus le visiter pour lui proposer d'être sorcier avec eux. Alors qu'il a refusé ce pacte des démons, on dit une prophétesse. Vous savez, il y a des prophètes bizarres qui viennent dans nos maisons, qui prophétisent que ta mère est sorcière, qui prophétisent que ton oncle veut te tuer. Les prophéties qui divisent les familles ne sont pas des prophéties qui viennent de Dieu. Et cette prophétie est venue pour lui dire, si tu prends la route de Guiglo à Abidjan, tu vas faire un grave accident. Pourquoi? Il voulait créer l'inquiétude. Dès que tu es inquiet, le diable se meut. Le diable bouge dans ta maison, le diable bouge dans ta famille. Le diable a de la force dans ta vie, il trouve de la force dans ton inquiétude. Dis à ton voisin, ne donne pas de force au diable. Vis le shalom de Dieu. Vis le shalom. C'est-à-dire ta vie est bizarre, mais il y a un shalom, un shalom. Yes. Pasteur Mélodie, il a pris lui-même le volant de sa voiture 200 à l'heure. Il est arrivé à bon port. Pourquoi? Le diable voulait semer la peur. La peur, c'est son arme. L'inquiétude, c'est son arme. Notre arme à nous, c'est la paix, c'est la joie. Merci Dieu de ce que tu fais dans nos vies. Et je vois l'exaucement maintenant dans ta famille parce que tu décides d'abandonner la colère, tu décides d'abandonner la tristesse. Dieu commence à opérer dans ta famille. Dieu veut que tu revêts le kimono de prière. Prends autorité contre les esprits qui veulent agir dans ta maison, dans ta vie. Je vois quelqu'un qui doit prier pour son école. Tu dois élever la voix, prier pour ton école. Prier pour ton école. Prier pour ton école. Revêt ton kimono de prière. Alléluia. Et dans cette atmosphère, je veux que nous puissions nous rasseoir. Je veux demander à une personne qui est là et qui ne connaît pas Jésus. C'est vrai qu'on a parlé d'un cœur qui est guéri, mais tu as besoin du Saint-Esprit en toi pour opérer. La guérison du cœur, ce n'est pas, une vue de motivation, genre c'est un message motivationnel et maintenant tu vas travailler sur ton caractère. Il ne s'agit pas de travailler sur le caractère, c'est un travail de l'esprit. Mais tu es là, tu sais que tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu es là, tu sais que Dieu n'agit pas dans ta vie. Je veux te donner l'occasion ce matin de donner ta vie à Jésus en levant la main de ta place. Lève la main de ta place en disant, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Lève ta main de ta place, dis, Seigneur, moi je veux marcher avec toi. Et maintenant, je veux que tu te tiennes debout, je veux prier pour toi. Tiens-toi debout, je veux prier pour toi. Tiens-toi debout, je veux prier pour toi. Ce pas que nous faisons ce matin, nous l'avons tous fait un jour. Mais je ne veux même pas que tu regardes à ton voisin. Il s'agit de ta destinée à toi. Il s'agit de ce que Dieu veut faire dans ta vie à toi. Tu vas lever la main et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je décide de te donner mon cœur. Je décide de te donner ma vie. Je décide de te donner ma vie. Seigneur, je veux abandonner, ma vie passée et marcher avec toi. Montre-moi la voie. Tiens-moi par la main et conduis-moi. Devant les hommes et devant les anges, je te reconnais comme mon Seigneur. Je te reconnais comme mon Sauveur. Prends mon cœur. Et maintenant, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, toi, tu sauves et tu guéris. Cette décision prise aujourd'hui est scellée dans le ciel au nom puissant de Jésus. Je prie pour un renouvellement de l'esprit, pour une transformation, un impact de l'esprit. Je prie maintenant que tout carquois de cœur, tout bouclier, tout mauvais sentiment soit arraché. Ah Seigneur, j'enlève les boucliers des cœurs. J'enlève les boucliers des cœurs. Mais toi tu pénètres et tu parles. Tu touches et tu restaures. Merci parce que tu transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci parce que tu écris une nouvelle histoire. Ils sont bénis en toi. Au nom puissant de Jésus, nous poussons un grand Amen.